Penser positif, oui, mais. Il y a un oui, mais. Cette philosophie de la pensée positive, à l'origine, était très bonne, mais elle a été mal comprise et mal interprétée et mal retransmise. Et au fur et à mesure du temps, ça a été de plus en plus mal retransmis et de plus en plus mal interprété et de plus en plus mal retransmis, etc., etc. La pensée positive, qu'est-ce que c'est? C'est une perception, c'est mettre du rose dans ses lunettes, on va dire. Vous voyez, avoir des lunettes roses et voir tout en rose. Oui, mais non. La pensée positive, oui, c'est important de garder une pensée positive, une pensée saine, parce que nos pensées agissent sur nos croyances, et lorsque l'on est dans des croyances positives, etc., bien sûr qu'on se crée une vie, on a une vision des choses différentes, et on se crée des événements et une vie différente. Pour ça, on est d'accord, la pensée positive, c'est ça. Là, ce petit quelque chose qu'on a oublié de vous dire, change tout, et je vais vous en parler maintenant. Pensée positive, d'accord. Lorsque vous êtes en colère, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être en colère et vous allez vous dire oh, il faut que je pense positif, sinon je vais m'en tirer que des ennuis. Et puis pensée positive, on est bien, on se sent bien, on est en bonne santé. Alors oh là là, ma colère, voilà. Il faut que je lâche ma colère. Ça, c'est le grand truc. Lâchez votre colère. Lâchez tout. Voilà. En fin de compte, est-ce que vous pensez vraiment, réellement, que votre cerveau, lui, qui s'est mis en colère parce que ça a réveillé une souffrance passée, il va se faire avoir comme ça? Est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir lui faire croire qu'en fait tout est beau, que tout va bien? Non. Donc la colère, vous allez bien l'enfouir. Et puis, pensez positif. Et vous allez avoir à peu près l'illusion que ça va, sauf que de façon récurrente, cette colère va remonter. Et puis, il va y avoir autre chose dans votre vie, de la tristesse. Ah ouais, mais non, mais il faut pas que je reste dans cette tristesse, faut penser positif, truc. Et allez, je me dis, je lâche. En fait, vous lâchez rien du tout, ça rentre. Donc la colère, la tristesse, et vous allez faire des millefeuilles de tout ça, en fait, une accumulation de tout ça, et en pensant toujours que vous pensez positif. Et vous devenez tout simplement une bombe à retardement, parce que de toute façon, votre cerveau, vos cellules, votre corps, vos vibrations ont enregistré tout ce que vous n'avez pas réglé, tout ce que vous n'avez pas voulu voir, tout ce que vous avez mis au fond de vous, et vous vous êtes efforcé de ne voir que le positif. Voilà. Donc, qu'est-ce que penser positif? J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est lorsque on est en colère. Première chose, qu'est-ce que vous faites de cette colère? Quelqu'un vous met en colère. Vous avez le droit de dire ce que vous ressentez, mais en canalisant. C'est-à-dire que vous êtes en colère, vous n'êtes pas obligé de mettre une patate à la personne, vous n'êtes pas obligé de lui dire des choses horribles, vous n'êtes pas obligé de tout casser, vous n'êtes pas obligé de monter plein de gens contre cette personne, non. Vous pouvez dire simplement, et d'ailleurs ça a beaucoup plus d'impact, vous pouvez dire simplement ce que tu as fait est inadmissible. Point barre. Vous n'avez pas à vous justifier, la personne elle sait ce qu'elle a fait, hein. Vous n'avez pas à justifier votre colère, la personne le sait. Et vous ne changerez pas la personne. C'est pas parce que vous allez expliquer à la personne qu'elle vous a fait du mal, parce que si, parce que ça, que vous allez changer quelque chose. Vous dites ça. Voilà. Ça vous permet de lâcher votre colère. Après avoir fait ça, vous vous isolez. Vous vous trouvez un moment, peut-être au moment précis ou plus tard, hein, et vous allez voir ce que ça a réveillé en vous. Dans le comportement de cette personne qui vous a mis en colère, qu'est-ce que ça a réveillé comme souffrance passée en vous? Et là, vous pensez positif. Parce que penser positif, c'est se dire, je ne vais pas rester avec cette colère.
Je vais aller voir ce qui se passe. Je vais comprendre pourquoi elle a pris forme. Euh, qu'est-ce que ça a réveillé en moi? Vous allez voir. Alors vous allez me dire oui, mais ça mettra en colère tout le monde. Mais oui, mais tout le monde a des choses à régler. On est bien d'accord. C'est pas grave. Vous allez voir. Qu'est-ce que ça a réveillé en moi? Si ou ça. À partir du moment où on a trouvé, eh bien, on s'attarde pas. Hein. On passe pas notre vie à dire c'est la faute à papa, maman, à mon frère, ma sœur, mes profs, la société, le copain, le mari, la compagne. Enfin, on s'en fout. Là, on parle de vous. À partir du moment où vous avez trouvé de quoi ça vient, vous allez pouvoir voir comment transmuter cette souffrance en outil. C'est-à-dire faire de cette souffrance qui a réveillé votre colère en quelque chose de positif qui va vous être utile. Là, on arrive dans la pensée positive. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que si vous faites ça pour la colère, pour la tristesse, pour le pessimisme, pour tout ce que vous voulez, vous allez voir de plus en plus positif parce que vous allez régler les choses. Et la pensée positive, c'est ça. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir des émotions, d'avoir des blessures. Et c'est pas en vous forçant à regarder le ciel bleu alors qu'il pleut que vous allez faire devenir bleu le ciel. Le ciel deviendra bleu à force que vous souffliez doucement sur les nuages. Pour souffler sur les nuages, il faut aller voir ce qui se passe. Alors bien sûr, on a souvent besoin d'être accompagné par quelqu'un, par un thérapeute, ou alors par quelqu'un qui a véritablement cette fibre un peu psy et qui peut vous accompagner aussi. Mais oui, le faire tout seul, oui, ça peut être compliqué. Mais il y a toujours quelqu'un dans la vie qui peut vous accompagner dans ces moments où il faut aller voir ce qui se passe en fait. Et la pensée positive, c'est ça. C'est-à-dire que plus vous allez nettoyer, plus vous allez penser positif, parce que vous allez faire disparaître des blessures. La pensée positive, c'est pas vous lever le matin en vous disant aujourd'hui je vois tout en positif et tout ce qui va me déranger, je regarde pas. Parce que votre cerveau, de toute façon, il enregistre ce qui vous dérange et vous allez être une bombe à retardement. Ça va s'accumuler et à un moment donné, il va se passer un petit truc et vous allez vous énerver et vous dire mais comment que ça se fait que je me suis énervée comme ça? Pourquoi c'est lui qui a pris alors qu'il a moins fait que lui, que lui, que lui? Oui, mais lui, c'était le dernier. Et combien de fois on voit des gens qui gardent, qui essaient de voir positif, et puis tout d'un coup, ils s'énervent et tout le monde les gens sont sidérés en disant je pensais pas ça de lui ou d'elle. Ben oui, ben oui, ben oui. Parce que votre cerveau, vous ne le trompez pas. Parce que vos cellules, vous ne les trompez pas. Parce que vos vibrations, vous ne les trompez pas. Et que quand il y a une blessure latente qui crée des colères, des tristesses, du pessimisme et autres, et des blocages, etc., tant qu'elles sont là, vous ne pouvez pas voir positif. Alors, vous pouvez entraîner votre cerveau à voir positif, c'est-à-dire, bon, ben là, je me réveille, je suis pas bien, ou tel événement s'est passé. Bon, déjà, je vais me concentrer sur ce qui va, et puis j'irai voir ça plus tard. J'irai voir ça, en rentrant ce soir, j'irai voir un peu ma colère, ce qui se passe et tout. Oui, ça fait partie de la pensée positive. C'est-à-dire que là, quelqu'un vous a, par exemple, un événement vous a perturbé, vous n'êtes pas obligé toute la journée de penser à cet événement, de vous fixer sur cet événement qui vous a perturbé, au point d'arriver chez vous à quatre pattes, la langue pendante, et de pleurer sans arrêt toutes les larmes de votre corps. Non, sur le moment, vous sentez qu'il y a quelque chose, que ça vous a perturbé, ok, bon, la journée n'est pas finie, je vais pas me mettre la rate en courbouillon, je finis ma journée, je vois ce qui est positif, j'ai des collègues avec qui je m'entends bien, dehors il fait beau, de ce week-end je vais faire ça ou ça, donc tout va bien. Et quand je vais rentrer chez moi ce soir, je vais aller entrer en contact avec cette émotion qui a fait surgir cette déstabilisation intérieure en fait. Là, je vais comprendre, ben oui, c'est passé ça, et du coup, j'ai peur de telle chose, ça a créé cette peur qui m'a déstabilisée. Donc, il faut que j'aille voir cet événement, que j'aille travailler dessus et que j'utilise ce que
que j'utilise cette souffrance comme un outil positif. Et ça, bon, pour vous l'expliquer, ça ne peut être qu'avec un thérapeute ou alors quelqu'un qui a un petit peu ses connaissances. Parce que vous l'expliquer comme ça, c'est pas évident. Je peux vous l'expliquer vite fait, mais moi je me méfie justement des interprétations, de ce qui a fait que les gens ont cru que pour avoir la belle vie, il fallait quoi qu'il se passe, voir la vie en rose. Voilà. Oui, quoi qu'il se passe, restez positif, mais une fois que vous avez un moment pour vous, allez quand même voir ce que ça a réveillé parce que c'est là quand même. Non, c'est pas parce que vous allez mettre la tête dans le sable qu'il se passera pas des choses autour de vous. Voilà. Donc c'est pareil, c'est pas parce que vous allez vous mettre la tête dans le soleil qu'il y aura pas des nuages. Donc allez voir ce que vous pouvez faire, comment les nuages peuvent disparaître. Il n'y a pas de abracadabra, on va voir ce qui se passe et ce qui a créé ces nuages. Et ensuite, c'est ce qui a créé ces nuages qui va nous aider à les pousser et à les faire partir. Donc, c'est transmuter. Et par exemple, vous avez eu des souffrances, une peur de l'abandon, etc. Eh bien, vous allez pouvoir agir pour vous, sur vous, pour vous accompagner, pour ne pas vous abandonner vous, pour vous aider à dire non quand c'est non, vous aider à dire oui quand c'est oui, vous aider à prendre des décisions, même si vous savez que ça peut peut-être blesser quelqu'un. Oui, c'est ça. Vous voyez, peur de l'abandon. Alors, eh ben, ne vous abandonnez pas et vous n'aurez plus peur de l'abandon. Alors là, c'est vraiment de la psy de comptoir, c'est un truc vite fait que je vous dis. Hein, c'est pour ça que je veux pas vous donner d'exemple parce que les choses sont très vite mal interprétées. Je vous donne un exemple vite fait comme ça. Et c'est ça que l'on fait quand on fait soit des thérapies individuelles, alors, enfin des séances individuelles, hein, parce que je ne suis pas psy, mais là, même si j'ai fait 4 ans de formation en psychothérapie, que j'ai eu mon diplôme, il y a une loi, donc ça, je vous en informe, je vous explique ce qui s'est passé. C'est qu'à une époque, une loi est passée et a fait que nous ne pouvons plus nous dire psychothérapeute si nous n'avons pas fait des études de psychologie, etc. La psychothérapie, c'était, comment vous expliquer, une façon d'explorer la psy qui était hyper intéressante parce que c'est très vivant, etc. Donc, moi, j'ai ce diplôme, ça, y a pas de souci, mais je pratique en tant que thérapeute. Et puis bon, bah, thérapie holistique, enfin comme j'ai expliqué, hein, thérapeute humaniste, thérapie holistique, chamanisme, etc., etc. Mais il y a il y a pas que mes techniques, il y a plein de techniques qui peuvent vous permettre de régler ça. Mais il faut le régler. Vous ne réglerez pas en vous disant j'enfouis. Non, il faut le régler, il faut aller voir. Et penser positif, c'est s'occuper de soi. Penser positif, c'est tant qu'on peut pas faire ce qu'il faut parce qu'on n'est pas bon bah on a des choses à faire, etc. On essaie de garder une vision positive des choses en se disant tout aussi positivement là, ben, ce week-end, je vais me prendre une petite heure, puis je vais aller voir ce qui se passe, ou je vais prendre rendez-vous chez mon thérapeute, je vais aller voir, je vais aller gratouiller, voir ce qui se passe pour régler ça et l'utiliser en bien. Et là, c'est de la vraie pensée positive. Oui, quand il se passe quelque chose, vous n'êtes pas obligé de vous morfondre pendant des heures et vous pouvez vous dire, bon là, je vais penser positif, mais je vais retourner en arrière quand je vais avoir un moment. C'est ça. Et penser positif, c'est vouloir se sortir de là. D'accord? Je vais piocher une petite carte et je vais vous dire la décision. Voilà, la décision. Donc, prenez une décision par rapport à ça. Arrêtez de vous endormir, vous vous fouettez, vous vous maltraitez. S'empêcher d'avoir des émotions, les enfouir et vous obliger à penser positif, c'est de la maltraitance. Vous vous maltraitez. Et après, vous allez déclencher des saloperies, des maladies, des colères, des conflits. Le monde, voilà, vous voyez bien ce que ça donne tout ça. Donc, arrêtez de culpabiliser. Penser positif, c'est oui, je pense positif,
Là, il y a quelque chose qui m'a perturbé, mais je vais rester positif, mais je vais quand même aller voir ce qui m'a perturbé après. Qu'est-ce que ça réveille? Pourquoi ça m'a perturbé? Je vais comprendre, transmuter, ça sera un outil de plus pour moi et donc je penserai de plus en plus positif. Plus vous transmuterez, plus vous penserez positif. Et ça se fera tout seul, vous aurez même pas besoin de vous forcer. Je vous dis au revoir à tous.